Je suis Hubert de Lisle, un Anglais d'origine, qui est en train en ce moment de devenir français. Nous vivons à La Roche-Posay depuis 2005 et nous sommes très heureux de vivre dans cette belle région. Je me suis engagé dans l'armée britannique en 1965 comme simple soldat pendant 1 an dans les Grenadiers et ensuite j'ai été nommé officier après l'école militaire et je suivais mon père et le reste de la famille qui avait déjà été dans ce même régiment. Nous sommes des régiments qui sont un peu multi-utiles. Un jour, ils sont à Londres, un autre jour, ils sont dans les dom-toms, l'équivalent des dom-toms, ou dans des opérations extérieures. Ce qui fait que le jour qu'ils sont à Londres, ils sont en tunique rouge et bonnet à poil, et ensuite, quand ils partent en Allemagne, à Chypre, au Malouines, partout où il faut, ils sont en uniforme normal. J'ai eu beaucoup de chance à pouvoir accueillir Sa Majesté en 1972 pour la nuit des armées à Londres. J'étais l'adjudant avec un ami colonel et je l'ai reçu ensuite que toute la famille pendant la semaine. Mais elle était la première à venir et ensuite la duchesse de Kent et toute la famille venait tous les soirs. Ensuite, d'autres moments c'était quand elle nous a présenté un nouveau drapeau au régiment, car tous les 15 ans, les régiments de la garde, du fait que nous utilisons ces drapeaux tous les jours, on le renouvelle nos drapeaux tous les 15 ans. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la 2e fois. Et puis ensuite, on s'est retrouvés de temps en temps quand elle venait visiter le régiment, à gauche ou à droite. J'étais commandant en second d'un régiment irlandais en Irlande du Nord, et c'était en 86. Elle m'a convoqué pour un café à Buckingham Palace, parce qu'elle voulait savoir un peu ce que nous vivions les militaires, dans cette... c'était plus une guerre à ce moment-là, c'était déjà beaucoup plus calme, mais c'était tout de même assez restreint. J'avais un régiment dont la majorité étaient des protestants, un petit nombre de catholiques, et moi en tant que catholique, elle était intéressée de savoir ce que je pensais. Et nous avions été là presque 3 ans en tout. Le plus récent, c'est le prince Charles, pour une histoire de soutien aux armées. J'avais quitté l'armée à ce moment-là et il m'a invité à venir à St. James's Palace parce qu'il vivait là à ce moment-là. Et nous avons eu une très très bonne rencontre. Je l'avais déjà rencontré, mais là c'était entre amis si on peut dire. Eh bien, on a eu de la chance en tant que militaire qu'elle avait annulé une rencontre avec le régiment au mois de mai de cette année, ce qui faisait qu'on était déjà averti qu'elle n'allait pas bien. Et ensuite, on l'a vu au dernier moment lors de la Queen's Birthday Parade au mois de juin, et ensuite son décès, que tout le monde était prêt à accepter, malgré, si on peut dire, le fait qu'elle voulait rester jusqu'au bout. Le prince Charles, on va l'appeler roi Charles III, a eu des années pour pouvoir se perfectionner. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Et je suis sûr qu'il sera extrêmement bien, car il a énormément de connaissances, il a énormément de gens avec qui il peut parler, et je crois qu'il est un homme qui pourra bien s'immiscer dans les pas de sa mère. Il ne peut que faire ça, car c'est déjà assuré. Il a un fils qui sera le prince de Galles, il a un petit-fils qui éventuellement suivra. Je crois que tout est en place pour qu'il y ait un accord vis-à-vis du peuple anglais et de la royauté.